On ne doit pas appliquer les principes du monde dans l'œuvre de Dieu. Et l'on ne devrait jamais parler d'argent, car si Dieu est à l'origine d'une œuvre, il en assumera la responsabilité. Nous ne devons avoir aucun souci. C'est l'affaire de Dieu et non la nôtre. Mais ce que nous faisons doit venir de Dieu. Si ce n'est pas le cas, nous en serons responsables. Tout ce qui peut être fait sans la prière échouera. Lorsque nous lisons la parole, Dieu peut nous donner une révélation de sa pensée. Mais nous devons en avoir confirmation dans la prière pour nous assurer qu'elle vient effectivement de Dieu. Nous avons un exemple selon 1 Corinthiens 17 au verset 1 et 2. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit au prophète, « Voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. » Nathan répondit à David, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. » Et au verset 25, « Car toi-même, ô mon Dieu, tu as révélé à ton serviteur que tu bâtiras une maison. C'est pourquoi ton serviteur a osé prier devant toi. » Il peut s'écouler des années avant de voir la chose s'accomplir. Pour que Dieu travaille en nous, il a besoin de disposer d'une base. Si vous êtes appelé à une responsabilité, Dieu introduira quelque chose de son plan en vous par une révélation. Il révèle et sur cette base, il va travailler. Pendant des années, nous pouvons ne rien voir au point d'arriver à nous poser la question, en priant jour après jour. Est-ce que cette pensée vient de Dieu? Et cela doit durer jusqu'à ce que la chose arrive. Dieu peut introduire en vous une révélation de son plan, bien que votre nouvelle naissance soit récente et votre vie spirituelle encore loin d'être constituée intérieurement. Cependant, la chose demeure dans l'esprit, et ce qui est dans l'esprit apporte la vie, et la vie produit la croissance. Vous grandirez avec cette révélation, et à son heure, Dieu l'accomplira. Dieu opère sur la base de principes, de lois au travers desquels il travaille. L'œuvre de la croix ne s'arrête pas dans notre vie. Tout ce que nous avons lu et partagé, tout enfant de Dieu peut y répondre. C'est un appel à tous les enfants de Dieu. Mais tous ne répondent pas. Lorsque Dieu nous parle, nous ne pourrons pas rester dans les systèmes et tôt ou tard, à l'heure de Dieu, nous en sortirons. Cela est un principe et non pas une invitation à sortir. Nous devons nous placer sous l'autorité de Dieu. Et si nous avons entendu et répondu à l'appel, Dieu à son heure nous fera sortir. Nous devons être amenés sous l'autorité du Seigneur lui-même et non pas sous l'autorité d'une organisation humaine où les hommes décident et prient ensuite. Ce n'est pas l'ordre divin, mais c'est l'explication de ce que nous pouvons voir. Notre salut est une chose immense. Il faut absolument que notre esprit, notre âme, retrouvent et occupent leur position d'origine. L'esprit doit être directeur et l'âme au service de Dieu, soumise à l'esprit. Toutes les erreurs et les confusions que nous commettons proviennent de cela. La pensée de Dieu, sa volonté, son plan, on ne sait ni les chercher ni les trouver. D'où la nécessité de nous trouver avec d'autres enfants de Dieu qui, eux-mêmes, ont aussi répondu à l'appel de Dieu. Réunis à ces enfants de Dieu, nous grandirons en apprenant ensemble l'obéissance au Seigneur. C'est ainsi que se produira la croissance et Dieu à son heure pourra nous utiliser